Amen. Bien, nous allons continuer notre enseignement parce que l'enseignement sur le Saint-Esprit est très capital. Parce que sans le Saint-Esprit, il nous est difficile de servir Dieu. On ne vient pas servir Dieu comme on veut. J'insiste. On ne veut pas servir Dieu selon nos pensées, nos humeurs, non. Quand nous engageons à servir Dieu, c'est que nous acceptons de nous humilier et de se soumettre à la manière dont Dieu veut que les hommes puissent le servir. Et nous ne pouvons pas le servir par notre intelligence, notre sagesse. Mais nous devons que le servir par le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'enseignement que nous avons montré ici est très capital dans le sens que deux camps diamétralement opposés qui utilisent l'homme, où on est utilisé par la chair, où on est utilisé par l'esprit. Mais si on veut être vraiment un instrument entre les mains du Seigneur, l'état de notre cœur est important. L'état de notre cœur. Parce que Dieu, lui, sonde les cœurs. Il ne voit pas les apparences que nous avons. Dieu voit la détermination de notre cœur. Est-ce que sommes-nous prêts à accepter les exigences dans la manière de servir Dieu tel qu'il nous révèle dans la parole? Nous ne pouvons pas imposer à Dieu notre manière. Nous devons nous soumettre à ce que lui, il a révélé dans sa parole, pour que nous ne puissions pas nous perdre. C'est ainsi que Dieu a montré les deux camps diamétralement opposés, pour que nous prenions conscience, afin de ne pas le servir dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est l'ennemi, le premier ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus a dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas la manière dont Dieu veut qu'on puisse le servir est déjà dans un danger permanent. Et le Seigneur a inspiré la parole pour que nous puissions avoir la connaissance de ses pensées à lui et de ses voies et que nous puissions nous soumettre, même si cela nous dépasse. C'est ainsi que quand nous avons lu le livre de Galates, voyez, Dieu s'adresse à ceux qui ont cru. Il s'adresse à ceux qui ont accepté de le suivre. C'est comme si le Seigneur veut dire que si vous venez à moi, c'est une bonne chose. Mais si vous voulez me servir, vous devez vous laisser être conduit par le Saint-Esprit. Voilà les conditions que Dieu pose à ceux qui ont cru. À toute personne qui a accepté que le Seigneur le sauve. Parce que regardez l'image. Dieu nous sauve par sa grâce, mais cette grâce ne garantit pas en nous la vie éternelle, ne garantit pas l'éternité. Cette grâce d'abord nous fait sortir d'un danger pour nous mettre dans un état de sécurité. Quand le Seigneur Jésus a délivré le peuple d'Israël, il ne leur a pas donné les commandements. Il est parti les délivrer par Moïse pour les faire sortir de la servitude de Pharaon. C'est ça ce qu'on appelle être sauvé. Parce que le mot sauver en hébreu, en grec, veut dire faire partir quelqu'un d'un état de danger pour le mettre dans un état de sécurité. Amen, non? C'est des choses que vous devez comprendre. Donc Dieu sauve le peuple d'Israël. C'est une grâce parce qu'il ne leur a pas posé des conditions. Mais dès qu'il les sauve, il les amène dans le désert pour que eux puissent marcher vers
la terre promise, vers la vie éternelle, vers l'éternité qui est l'image dont Dieu donne, Dieu leur donne les commandements, les lois. Amen. Non? Il ne donne pas les lois à ceux dont il n'a pas sauvé, à ceux dont il a fait partir du danger pour les mettre en sécurité. Quand tu arrives en sécurité, Dieu te dit maintenant, voici la manière dont tu dois marcher et tu dois servir. Et Dieu leur présente la loi. Mais pour les faire quitter de l'Égypte vers la terre promise au désert, Dieu ne leur a pas exigé quelque chose. Simplement, il leur a donné simplement des instructions. Vous devez tuer l'agneau, vous mettez le sang, c'est tout. Et il les a délivrés sans leur donner la manière de vivre. Mais dès qu'ils viennent en Dieu, alors Dieu leur présente comment ils doivent se comporter. Amen. C'est comme aujourd'hui le chef de l'État peut te faire une grâce, te faire sortir de la prison parce que tu as tué, tu es un criminel et le chef de l'État a l'autorité de te gracier. Il t'a gracié, il t'a fait sortir. Comprenez? C'est pas parce que tu as fait l'effort, c'est une grâce. Mais dès qu'il te fait sortir, il peut te donner des conseils. Désormais, ne fais plus ça. Comporte-toi comme ça. Comporte quoi? Vous comprenez? Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de repartir un jour en prison. Tu n'auras plus la grâce. C'est ainsi que quand le Seigneur nous appelle, nous venons à lui. Il ne nous laisse pas comme ça. Il nous montre la manière dont nous devons le servir. Sur la base de sa parole. Ce qui fera que notre foi devienne vraie, réelle. Parce que notre foi ne se base pas sur ce que nous pensons faire pour Dieu, mais se base sur ce que lui nous exige dans sa parole. Et nous marchons que sur base de cette parole-là. Et si nous acceptons de marcher sur base de cette parole du Seigneur, nous sommes fiers de dire aux gens que nous marchons par l'Esprit. Parce que l'Esprit ne vient pas nous conduire dans nos pensées. L'Esprit vient pour nous rappeler ce que le Seigneur a dit. L'Esprit vient pour nous amener dans la vérité de la parole. L'Esprit vient pour nous dire qu'il y a un danger, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous rappeler nos comportements, nos péchés. Ils sont l'alarme. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Il nous convainc du péché, des actions. C'est ça le Saint-Esprit. Il ne nous convainc pas du péché pour nous condamner, mais pour nous montrer qu'il y a un danger afin que nous puissions accepter de se repentir et de changer. Parce que la volonté de Dieu, il ne veut pas que les hommes périssent, mais que tous parviennent à la repentance. Ça veut dire que si on ne se repent pas, on est exclu de ce que Dieu veut faire. C'est ainsi qu'il faut comprendre la parole, pas par les versets, dans tout son contenu. Pour comprendre, bon, ici là, Dieu a dit ça. Mais ici là, qu'est-ce qu'il dit? Si une parole que vous lisez dans la Bible rentre en contradiction avec un verset de la Bible, ça veut dire que votre compréhension est fausse. Parce que la parole s'explique. Ce que tu n'as pas trop compris dans Romains, tu peux le comprendre dans Jacques. Ce que tu n'as pas compris trop dans Jacques, tu peux le comprendre dans les épîtres de Jean ou de Pierre. Donc, ça se complète. Jamais la parole se contredit parce que c'est inspiré par un seul Dieu et c'est mis en pratique en nous par le Saint-Esprit. Amen. Donc, la grâce est la capacité que Dieu nous donne pour ne plus vivre dans la chair. C'est une capacité. Et nous pouvons que réussir cela si nous acceptons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'apôtre Paul a compris cela, qu'il n'était pas possible de servir Dieu tout en servant la chair. Le fait qu'il a eu la connaissance du Seigneur, la vraie connaissance du Seigneur a franchi, il s'est décidé de regarder toutes choses comme de la boue et toutes choses comme une perte. Il le dit lui-même à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. C'est qu'est-ce qu'il a compris par là? Il a compris qu'il est impossible de servir Dieu tout en gérant la chair. C'est impossible. C'est ainsi que l'apôtre a pris une décision par lui-même de traiter durement son corps après avoir prêché aux autres qu'il soit comment rejeté. Donc c'est une responsabilité. Quand le chrétien s'exclut
de la responsabilité auquel Dieu attend de lui, c'est qu'il ne sert plus Dieu. Parce qu'il ne faut pas que le chrétien mette dans la tête que Jésus a tout accompli, que nous n'avons pas quelque chose à faire. Ça, c'est un évangile satanique. Et qui t'amène droit à l'enfer. Parce que si on n'avait rien à faire, Dieu ne devait pas nous demander de faire des gens des disciples. C'est pas le Seigneur qui viendra pour faire des nations des disciples. C'est à nous. C'est une responsabilité. Dieu ne devait pas nous demander d'être un modèle par notre comportement, par notre conduite. C'est notre responsabilité. Donc, le salut auquel Jésus nous a acquis ne nous enlève pas les devoirs que nous avons à faire après qu'on ait cru au Seigneur. Quand un évangile vous enlève tous les devoirs que vous avez à faire, tels que Dieu recommande, fouillez cet évangile-là. Parce que ça vous conduit droit à l'enfer. Amen. Et l'apôtre Paul était clair. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Donc il y a une responsabilité. Quand le message de Dieu commence à exclure dans votre vie la responsabilité pour dire que Dieu lui-même va faire, fouiller ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'art du diable. Parce que le diable a commencé à séduire l'homme dans le jardin d'Éden en apportant un message de bien pour dire, Dieu sait, le jour où tu en mangeras, tu seras comme lui. Mais pourtant, Dieu a donné à l'homme la responsabilité, depuis le jardin d'Éden, de ne pas manger l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de rester dans le jardin pour cultiver et garder. Dieu ne viendra pas cultiver le jardin parce qu'il a donné à l'homme cette responsabilité-là. Et quand l'homme n'a plus de responsabilités devant Dieu, c'est qu'il n'est plus dans l'évangile de Jésus. Amen. Et ça n'a pas commencé sur la terre, ça a commencé depuis le ciel. Pourquoi Satan a été précipité? Ça veut dire qu'il a violé les règles de vie dans le ciel. Sinon, on ne devait pas le chasser. Donc, vous voyez que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et là où il y a l'ordre, il y a des règles, il y a des lois. Quand on parle de la loi dans la Bible, ne prenez pas le mot loi, seulement la loi de Moïse. En français, le mot loi veut dire l'ensemble des règles qui doivent régir le comportement d'un peuple dans un territoire donné. C'est ça ce qu'on appelle la loi. Et vous pouvez le lire dans votre dictionnaire. La loi est l'ensemble des règles. Donc, dans la grâce, il y a la loi. La loi de la grâce, c'est l'ensemble des règles qui permet à ceux qui sont sous la grâce de vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, donc, nous avons parlé de la chair, nous avons vu la chair. La chair, c'est notre vie à nous, auquel nous avons acquis par le péché. Avant que le péché rentre, l'homme ne vivait pas par la chair. Il vivait par l'esprit. C'est le péché qui est rentré pour nous donner un comportement qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est ce comportement-là qui a amené le Seigneur à venir sur la terre pour mourir sur la croix. Parce qu'on peut vous poser la question, Jésus vous a sauvé de quoi? Si vous ne comprenez pas de quoi Jésus vous a sauvé, c'est que vous n'avez rien compris de l'œuvre de la foi. Il nous a sauvés du péché. Parce que nous ne voyons pas la gravité du péché. Le péché est plus grave qu'un virus de sida. Et si on se rend compte de l'acte que Jésus a fait sur la croix à cause du péché, alors on aura la crainte de Dieu. Au moins qu'on ne puisse pas comprendre l'évangile. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit nous conduit sur base de sa parole. Il nous rappelle tout ce que le Seigneur a dit. Chaque fois, il nous avertit pour nous montrer ce que doit être un enfant de Dieu dans son comportement, dans sa conduite. Raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, le Seigneur dit, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence, c'est quoi? C'est que celui qui sert Dieu est conduit par l'Esprit et son comportement est conforme à ce que le Seigneur exige dans sa parole. Très important. C'est ainsi que, quand nous avons lu le livre de Galates, chapitre 5, qui est notre texte de base, Dieu nous montre ce qu'est le fruit de l'esprit. Il ne parle pas des fruits, il parle du fruit de l'esprit. Parce que dans le fruit de l'esprit, il n'y a qu'un seul fruit et à l'intérieur, vous trouvez les compartiments qui constituent ce fruit-là. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour.
Maintenant, qu'est-ce que l'amour selon Dieu? Voyez, nous ne pouvons pas parler de l'amour sans comprendre la conception que Dieu a de l'amour. Parce que l'homme a une conception de l'amour. Parfois, l'homme confond la gentillesse. Tu peux faire du bien à quelqu'un, ainsi de suite, et demain, quand vous n'êtes plus ensemble, tu commences à rappeler les biens que tu as fait. Ça veut dire que tu ne l'avais jamais aimé. Tu le faisais d'une manière charnelle. Voyez, tu faisais d'une manière charnelle. Quand on fait des choses d'une manière spirituelle, quel que soit le comportement de quelqu'un auquel tu as aidé, tu continueras à l'aider. Parce que tu ne l'aides pas par intérêt. Tu l'aides en fonction de l'amour tel que Dieu le définit. Amen. Et c'est sur cette base d'amour-là, je le répète, que nous devons servir Dieu. Bien-aimé, j'ai servi Dieu longtemps. Et je connais la majorité des églises que vous voyez. Peut-être vous ne le connaissez pas. Vous avez peut-être la distance. Il y a un grand problème dans nos églises à travers le monde. Et parfois on se pose la question, est-ce que nous sommes vraiment l'église dont Jésus a parlé dans la Bible? Vous ne pouvez pas imaginer. Allez-y partout dans les églises. Vous constaterez des rébellions, des critiques. Ça dit parfois on se demande, est-ce que ce sont des convertis? Je dis partout. Et je sais de quoi je parle. Voyez, ces derniers temps, Dieu a mis en moi un message pour rétablir les églises, c'est-à-dire les hommes, pour qu'ils comprennent pourquoi ils ont. Demain, je commence un séminaire de jeudi, vendredi, samedi, dans une église, parce que le responsable de l'église est venu me voir à la maison pour dire, papa, je veux que tu puisses faire ça, ça. Parce qu'ils ont constaté dans les enseignements que Dieu permet que je donne, en réalité, le problème de l'église n'est pas un problème de la masse des gens. C'est pas attirer une foule. Le problème de l'église et de l'évangile, c'est bâtir l'homme. Et c'est la chose la plus difficile. Parce que si l'homme n'est pas bâti par la parole, vous pouvez être 10 000 dans une église, vous n'êtes pas une église dont Jésus a parlé. Parce que vous ne pouvez pas imaginer Jésus-Christ lui-même, qui est la parole faite chair, qui parlait. Quand Jésus parlait, c'était la parole. Il n'a pas pu convaincre les gens, même les pharisiens. Il a laissé une église composée que de 120 personnes. Il était le mieux placé pour gagner le monde entier, à cause de la puissance de sa parole. Mais c'est pas ça. Ça dit, les gens ont une mauvaise compréhension. On dit, bon, le pasteur prêche, interprète, il n'est pas puissant. Non, la parole est puissante dans la vie des personnes qui les acceptent et laisser la parole travailler en eux. Tant que tu n'acceptes pas la parole, même si ce qu'on t'enseigne la vérité, cette vérité ne te servira à rien. C'est des choses que vous devez comprendre. Ne vivez pas dans une illusion. Ne rêvez pas, bien-aimés. Je sais de quoi je vous parle. Ne rêvez jamais votre vie chrétienne. Vous devez mesurer vous-même, personnellement, votre vie chrétienne à la lumière de la parole. Pour voir qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que je n'ai pas accompli par rapport à ce que Dieu dit. Le comportement de chacun, il commençait par le pasteur, moi qui suis jusqu'au fidèle. Chacun. Être pasteur ne garantit pas le salut. Ce sont des fonctions. Mais si dans ces fonctions, tu ne sais pas vivre comme Dieu le veut dans la parole, Dieu ne fait pas exception de personne. C'est des choses que vous devez comprendre dans votre tête. Et c'est ça ce qui produit la crainte. Parce que tu peux perdre. Parce que quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas perdre, vivra en désordre. Amen. Il faut bien comprendre ces choses, bien aimés. Dieu ne vient pas pour remplir les salles. Il vient pour bâtir les hommes. La parole de Dieu, je le répète, est puissante dans la vie des gens qui les acceptent. Et laissez cette parole transformer leur vie. Tant que tu ne l'acceptes pas, la parole ne te servira de rien. Même Dieu l'a dit dans le livre d'Hébreux. Cette parole ne leur a servi de rien parce que ça n'a pas trouvé la foi en eux. La confiance. C'est ainsi que vous ne devez pas vous comparer aux gens. Vous ne devez pas vous comparer à d'autres chrétiens. Comparez-vous à la lumière de la parole. Pas à d'autres gens. Tout ce que vous voyez peut être des artifices. Ce sont des apparences. Mais Dieu voit le cœur.
En posant la question, qui es-tu pour le Seigneur? Tu es qui? Quand tu t'assois, tu m'écoutes, dans ton cœur, tu es qui exactement? Quelle est la détermination qui est dans ton cœur? Quand Dieu te voit, est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Mais ça ne se fait pas voir. Ça est dans le cœur de chacun. Les motivations qui nous poussent à le servir, à venir à l'église, Dieu le voit au fond de notre cœur. Si ces motivations sont conformes à sa parole, faites très attention, bien-aimés. L'enthousiasme tue. Dieu n'a pas besoin des gens enthousiasmés, mais il a besoin des gens engagés, déterminés. Vous ne pouvez pas imaginer, bien-aimés, que Jésus a appelé les apôtres. Et un temps, il a constaté que dans le cœur, les gens n'ont pas compris pourquoi le suivre. Il a parlé clairement pour révéler les motivations qui sont dans les cœurs de cette masse qui le suivait. Parce qu'eux, ils voulaient que Dieu fasse des grandes choses dans leur vie. Ils voulaient que Dieu puisse les guérir. Ils voulaient. C'était des choses qui les amenaient à s'attacher au Seigneur. Jésus voyait ça, il dit, mais c'est pas comme ça que je veux. Il leur a dit, après ils sont partis. Mais Jésus n'est pas parti pour les supplier, parce qu'ils n'ont pas compris. Et Jésus se tourne vers ceux dont lui-même il avait choisi. Il voulait aussi savoir si eux, ils ont les mêmes motivations. Il dit, et vous, vous ne partez pas? Vous comprenez que ceux dont Jésus a choisi ont compris, dit, Seigneur, nous ne te suivons pas à cause de tes miracles. Non, nous te suivons à cause de la parole. À cause de la parole. Les motivations comptent. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire tout ça. Le Saint-Esprit, ne l'imaginez pas comme quelque chose qui crée des émotions. Le Saint-Esprit ne crée jamais les émotions aux gens. Le Saint-Esprit ne fait pas rentrer les gens en transe. Non. Les transes, vous pouvez les trouver dans les animistes. Le Saint-Esprit amène quelqu'un à être conscient de son engagement, de sa détermination. Vous comprenez que Dieu veut toujours que les chrétiens que nous sommes, nous devons faire des choses avec conscience. Le Seigneur donnait une parabole simple pour montrer aux gens que tu peux avoir des millions. Le Seigneur dit ne construis pas encore. Réfléchis d'abord avant de t'engager. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Seigneur dit? Ça dit tu peux commencer avec tes millions et s'arrêter en chemin. C'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu réfléchisses d'abord. Ça dit c'est une responsabilité. Il ne veut pas que parce que tu as beaucoup d'argent, tu dis bon je vais bâtir. Non, il dit réfléchis. Pour savoir quand tu vas engager de quoi et de comment tu dois faire. Non pour s'arrêter pour aller jusqu'au bout. La réflexion donne le sens de la responsabilité. Pour comprendre quand je m'engage, il faut que je sache pourquoi je m'engage et jusqu'où je peux aller avant de s'engager. Raison pour laquelle vous comprenez pourquoi le Seigneur, quand il commence l'évangile, il ne dit pas aux gens, venez, suivez-moi. Il met l'homme devant sa responsabilité, réponds-toi. La repentance est une obligation que l'homme doit remplir pour suivre le Seigneur. Sinon, tu deviendrais un problème pour toi-même. Parce que la repentance, c'est un engagement de cœur, de détermination. C'est comme quelqu'un dit, je veux aller dans l'armée. Parce qu'il le veut. Très déterminé. Et le fait qu'on le recrute, malgré tous les bastonnades de formation, le fait que son cœur accepte d'être militaire, il va assumer et supporter toute la formation parce qu'il veut être militaire. Amen. Vous ne le verrez pas bouder parce que c'est une vocation, c'est la détermination. Quand on est déterminé, on supporte toutes les conséquences pour vous qu'on soit ce qu'on veut être quand on s'est engagé. Vous comprenez? Mais quand on va par enthousiasme, quand ça commence à bastonner, alors tu fuis. Moi, j'ai l'exemple de mon cadet qui est gendarme. Il voulait, je vais aller dans l'armée, mais est-ce que non, moi je vais. Il pensait que l'armée c'était l'amusement. Il a fait le concours, il a reçu le concours de la gendarmerie, il est parti. Mais quand il fait des moments de baston, comme lui, il aime beaucoup manger. On l'a puni, on l'a laissé 2 jours manger. Le gars a fui. Il a fui, il est venu à la maison. On m'appelle, il me dit non, il a fui. Et là, on m'a appelé vers 1h.
Et celui qui est appelé, c'est un petit qui est colonel là-bas. Il dit, un tel a fouillé tout ça. Je vais chez lui, à la maison, il dit, qu'est-ce que fouille? Il dit, non, je ne peux plus. Comment on peut laisser quelqu'un enfermé pendant 2 jours, 3 jours? Moi, je ne peux pas. Il dit, ah bon, mais tu t'es engagé pourquoi? Donc, vous comprenez qu'il s'est engagé, pas avec son cœur. C'est par la forme. Parce que quelqu'un qui s'engage avec son cœur est prêt à assumer toutes les conséquences. Amen, non? Et c'est très important. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Mais pour qu'on arrive, il faut que le Saint-Esprit ait quelque chose de capital. Il faut que nous renonçons à notre nature pour revêtir la nature de Dieu. Vivre comme Dieu le veut, dans nos familles, dans notre quartier, au milieu de nos amis, au travail. Il faut que ceux qui nous ont connus avec des mauvais comportements se rendent compte que nous prions en esprit, en vérité. On n'a pas besoin de leur dire que nous prions. Il faut qu'ils constatent que nous ne sommes plus la même personne. Mais c'est un engagement du cœur, bien-aimé. Dieu aime le sens de la responsabilité. Ne soyons pas des chrétiens. Quand il y a un problème, les gens se poulent, ils parlent le langage des païens. C'est pas bien. Et je bénis le Seigneur souvent quand il y a des problèmes, parce que Dieu veut montrer en réalité, tu t'es pas encore converti. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Jésus l'a enseigné. Après, Jésus dit à Pierre, le jour où tu seras converti, c'est à partir du moment-là que tu peux affermir les autres. Quelqu'un qui peut affermir les autres, c'est quelqu'un qui est converti. Et la conversion, c'est un changement radical, intérieur. Et vous étiez à l'école, quand vous faites les tableaux de conversion, vous puissiez convertir 1 litre en décagramme. Est-ce que c'est le même chiffre? Ça change tout. C'est ça ce que Dieu veut. Que ce changement soit dans notre cœur. Avec conscience, pas avec enthousiasme. Avec responsabilité. Et ça fera que, même quand le diable utilise les gens pour nous injurier, nous avons compris pourquoi nous sommes engagés. Nous nous fondons sur la parole. Amen. Et le Seigneur révèle quelque chose de très important. De très important, bien-aimé. Et nous allons le voir avec vous, que Dieu ne fait pas les choses que nous voulons. Il veut que tout se passe par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler de la part du Seigneur. Sinon, on dira la sagesse humaine, l'intelligence humaine. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler de la part du Seigneur. C'est pas possible. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 4. Jean chapitre 4. Nous lisons le verset 24. Que dit la parole de Dieu? Jean chapitre 4, il y a partir du verset 24 au nom du Seigneur. Amen. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Lis-moi dans la version français courant. Français courant. Michel, tu as français courant là-bas? J'ai français courant. Ok. Jean chapitre 4. Verset 24. Verset 24 au nom du Seigneur. Amen. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit. Voilà. Et selon sa vérité. Amen. Reprends ça. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit. En étant comment? Oui. Et selon sa vérité. Et selon sa vérité. Sa vérité. Vous voyez comment on sert Dieu? C'est Dieu qui le dit. Il dit, moi je suis esprit. Vous ne pouvez pas me servir dans la chair. Je suis esprit, vous devez me servir en quoi? En esprit. N'est-ce pas? Et le français courant le dit encore mieux. Le dit encore mieux, le français courant.
Il dit mieux pour que nous comprenions dans le livre de Jean. Voyez? Et ça nous aide à comprendre les voies de Dieu. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent, vous voyez le mot doivent, c'est impératif, c'est une obligation. Vous comprenez? Doivent, c'est une obligation. Ceux qui l'adorent doivent. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit. Ça veut dire tout ce que nous pouvons faire pour Dieu à l'église, il faut qu'on soit guidé par quoi? Par son esprit. Et la question qu'on peut se poser, mais comment savoir qu'on est guidé par l'esprit? C'est quand notre attitude intérieure est en train de faire les choses de Dieu comme Dieu l'a révélé dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? C'est cette guidée. Je vais prendre un exemple. Pour que je sois guidé par l'esprit et que je ne sois pas guidé par la chair, je ne dois jamais faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand je suis négligent en faisant les choses de Dieu, c'est que je ne suis pas guidé par l'esprit. Mais quand je fais les choses de Dieu avec mon cœur, avec détermination, pour que le Seigneur seul soit glorifié, tel que Dieu attend de nous dans son église. Je sais comment on sert Dieu dans une église tel que Dieu l'a dit dans sa parole. On ne sert pas Dieu dans une église comme moi je pense, mais comme Dieu l'a défini dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? Très important. Nous ne devons pas avoir une autre notion de l'église. L'église, c'est le corps de Jésus. Et dans ce corps, il y a des hommes que Dieu a établis, auxquels nous devons écouter et suivre. Si dans mon cœur cela est enraciné, c'est que je suis conduit par l'esprit. Parce que la détermination d'écouter l'homme que Dieu a établi et de le suivre, c'est ce que Dieu me recommande dans sa parole. Donc je suis prêt de dire que je suis conduit par l'esprit. Parce que je ne fais pas des choses comme je veux, mais je fais les choses telles que Dieu l'a dit dans sa parole. C'est ça être conduit par l'esprit. Ne cherchez pas à être conduit par l'esprit parce que tu peux dire, oh Seigneur, montre-moi le chemin. Oh Seigneur, montre-moi comment je dois faire. Non, il t'a déjà dit comment tu dois faire dans sa parole. Si tu n'appliques pas ce qui est écrit, Dieu ne te montrera rien. Parce que la révélation que tu auras viendra du diable. Parce que le diable se déguise en l'ange de lumière quand nous fouillons la vérité de la parole. Parce que la phrase ne s'arrête pas là. Il dit, vous devez vous laisser guider par son esprit et selon sa vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Je suis le chemin, la vérité et vous voyez comment il a mis les articles. Il n'est pas une vérité. Il est la vérité. Donc, c'est l'article défini. Il n'y en a pas deux. Je leur ai donné ta parole et ta parole, c'est la vérité, dit Jésus. C'est des choses simples à comprendre. Ne cherchez pas à être conduit par le Saint-Esprit en priant. Oh Seigneur, comment je dois faire pour faire ceci? Comment je dois faire? Non, non. Il faut d'abord voir qu'est-ce qui est écrit. Si je vais être conduit par l'Esprit, le frère Jessie est là et que Dieu me demande, il faut que je puisse l'aimer. C'est écrit. Je ne dois pas dire à Dieu dans la prière, oh Seigneur, comment je vais l'aimer? Non, non. Je prends ce qui est écrit, je dis au Seigneur, laisse que mon cœur puisse l'aimer tel que toi tu l'as dit dans la parole. Parce que tu sais la vérité. Et quand tu pries sur bas de cette vérité, parce que tu veux que cette vérité soit ta vie, l'Esprit t'accompagne. Ne rêvez pas être conduit par le Saint-Esprit. On va demander à Dieu. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est quand c'est pas écrit. Quand c'est écrit, dis à Dieu de te donner la force de l'appliquer. Amen. Amen. Très important. Sinon, tout ce que tu fais, et vous allez voir la terminaison, il dit, car tels sont les adorateurs que le Père veut. Sont les adorateurs que veut le Père. Donc la version seconde dit, ce sont des adorateurs que le Père recherche.
Donc Dieu ne cherche pas n'importe quel adorateur. Adorer Dieu, c'est le servir. Quand je suis en train de faire des choses de Dieu dans une église, partout les choses du Seigneur, je le fais avec mon cœur. C'est une manière d'honorer Dieu, de l'adorer. L'adoration n'est pas seulement le fait de parler, mais quand tu fais des choses de Dieu avec ton cœur, pour Dieu, tu es en train de l'adorer. Parce que tu obéis à ce qu'il attend. Moïse, c'était quelqu'un de puissant auquel Dieu s'est révélé. Il n'a jamais s'est révélé à un homme comme Moïse. Mais ce n'est pas parce que Dieu se révèle en toi avec toute sa puissance que ça garantit quelque chose. Le jour où Dieu a dit à Moïse de parler aux pierres et que Moïse a frappé le pierre, Dieu a dit que tu ne m'as pas honoré, tu ne rentreras pas à la terre promise. Et ce qui est encore bizarre dans ça, c'est que Satan est venu pour chercher le corps de Moïse. Souvent, il y a des gens qui prêchent que Jésus met dans une dit que quand tu es enfant de Dieu, Satan ne peut pas t'attaquer, il ne peut pas te chercher. C'est faux. Vous savez, il y a des prédications, quand tu entends, tu as même envie de vomir. Et tu te demandes d'où il a eu ça. Jésus-Christ qui est saint, 3 fois c'est sans péché, Satan ne l'a pas tenté. Est-ce qu'il a eu peur de sa sainteté? Mais quand on vient te dire que Satan ne peut pas te tenter, ne peut rien faire contre toi, parce que tu as l'Esprit de Dieu, c'est faux. Il viendra, il te tentera. C'est à toi de le prouver que tu sers Dieu en esprit et en vérité. Et tu as pris la décision de ne plus te soumettre aux choses charnelles. Satan te tentera partout. Il te dira, vole. C'est toi qui dois prouver à Satan. Comme Job l'a fait. Pourquoi Satan est venu pour chercher le corps de Moïse? Mais parce que Moïse avait quelque chose de Satan. Quelle est la chose de Satan? La désobéissance à Dieu. Satan voulait dire à Dieu, non. Tu as vu ce que Moïse a fait? C'est moi qui l'ai commandé. Donc c'est moi j'ai besoin de lui parce qu'il a obéi à moi. Est-ce que vous comprenez? Il t'a pas honoré à Dieu. Il a fait ce que j'ai, il m'a honoré moi. Tu vois, tu lui as demandé de parler, lui il a frappé. Tu sais qui l'a poussé à frapper? C'est moi. Laissez-moi le récupérer. Mais Dieu, par compassion, vu tout ce qu'il a, Moïse a fait pour lui, dit, bon, je te le permets pas. Au moins, il rentre pas. Je le garde moi-même. Même Josué ne savait pas que Moïse était mort. Vous savez, celui qui a annoncé à Josué que Moïse est mort, c'est Dieu lui-même. Amen. Très important, bien-aimé. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. À la lumière de la parole. Et quand le Saint-Esprit conduit notre vie, notre langage, notre manière de faire, tout change. Tout change, bien-aimé. Tout change. Tout se fait par le Saint-Esprit. C'est ainsi que quand Jésus a formé ses disciples, il les a formés tous. Mais ils ne pouvaient pas aller servir à cause de l'enseignement. Tu peux avoir toute une connaissance de la parole de Dieu, mais ça ne te donne pas mandat d'aller servir Dieu. Parce que ce qui peut t'a poussé à servir Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est là où vous comprenez pourquoi le Seigneur, après qu'il a enseigné à ses disciples, il leur a demandé, ne partez pas encore, attendez. Vous avez lu ça dans Actes des Apôtres? Ils avaient la connaissance de la parole, mais ils ne pouvaient pas le livrer sans le Saint-Esprit. Il dit, attendez. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous pouvez parler. Vous serez mes témoins. Regardez le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 2. J'aimerais qu'on lise d'abord le verset 4. Vous allez voir comment le Saint-Esprit fait. Oui. Actes chapitre 2, je lis à partir du verset 4, version français courant. Au nom du Seigneur. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Qui leur donnait de s'exprimer? C'est eux-mêmes?
L'esprit. Hein? C'est l'esprit. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas décider par lui-même que je parle en langue. Ça devient charnel. C'est l'esprit qui les poussait. Dès le début de l'église primitive, ils ont compris que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas parler la part de Dieu. Malgré la connaissance que nous avons de la parole. L'esprit les poussait à s'exprimer. Et on peut poser la question, qu'est-ce qui te pousse à servir Dieu? Ton intelligence, ta sagesse ou l'esprit? Et ça, nous l'avons besoin. Très besoin de ça. Parce que c'est important. Actes chapitre 1. Nous lisons le verset 4 et le verset 5. 4 à 5, ça dit quoi? Actes chapitre 1, je lis à partir du verset 4 au verset 5 au nom du Seigneur. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Non, je dis Actes chapitre 1. Ah, voilà. Je vais sur les Écritures. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, Verset 4 à 5. jusqu'au verset 5 au nom du Seigneur. Amen. Un jour, il prenait un repas avec eux. Il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, et donc je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Amen. Dans peu de jours. Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres auxquels il enseignait la parole? Attendez, ne vous éloignez pas. N'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 8 du même chapitre. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Amen. Amen. En quel moment on est témoin de Jésus? C'est quand le Saint-Esprit. Vous comprenez la raison d'être le livre de Galates 5. Laissez-vous être conduit par le Saint-Esprit. Alors vous serez des véritables témoins de Jésus. Dans vos familles, dans le quartier, au milieu de vos amis et à l'église. Des véritables témoins. Ils avaient tout reçu, l'enseignement. Mais ça ne leur permettait pas d'aller enseigner parce qu'ils avaient un verset biblique qu'ils connaissaient. Non, le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Comme je disais, on ne devient pas leader d'une église parce qu'on veut l'être, ou parce qu'on a fait les études théologiques, ou parce qu'on a lu les livres, ou parce qu'on connaît un certain nombre de versets, tu dis, je dois être leader d'une église. Non. Le conseil que je vous donnerai, c'est de ne jamais suivre quelqu'un comme ça. On est leader d'une église, il faut que Dieu puisse te mandater. Ça n'a rien à voir avec tes diplômes, ça n'a rien à voir avec ton école, ça n'a rien à voir avec ton rang social. Dieu prend parfois des choses viles pour confondre ce qui existe. Quand Dieu t'appelle pour diriger l'église, il te dira ce que tu dois faire. Tu vas avec un mandat et une mission. Même si les gens ne le comprennent pas, mais toi qui es appelé, tu sais là où tu vas. Amen. Et tu peux que l'exercer par le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut te parler aujourd'hui et l'accomplissement peut être après 20 ans. Après 10 ans. Dieu a parlé à l'apôtre Paul, l'accomplissement de sa mission publique, c'est après 14 ans. Voyez? Parce que tout le temps auquel Dieu te parle, il te forme. Il te forme à beaucoup de choses. Parce que diriger n'est pas prêcher. Mais savoir supporter les caractères, les comportements, les orienter,
les parler. C'est tout ça. C'est tout ça qui est important. Mais pour que cela s'accomplisse, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bien-aimé. La présence du Saint-Esprit dans une personne, dans un frère, dans une sœur, n'est pas le fait de rentrer en transe. Rentrer en transe, ça veut rien dire. Pour moi, ça veut rien dire. Nous voulons voir les fruits. Comment nous connaissons le manguier, l'avocatier? Parce qu'il se distingue par ses feuilles et par les fruits qu'il produit. N'est-ce pas? Dieu fait sécher toujours des arbres qui ne produisent pas de fruits. Dieu. Rappelez-vous que Jésus est arrivé quelque part, il voulait manger les figues. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des figues? Il n'a pas fait sécher l'arbre. Rappelez-vous la parabole que Jésus a donnée. Un figuier dans la vigne. Jésus est venu pendant 3 ans. Il n'a pas vu les fruits. Qu'est-ce qu'il a dit? Coupez-le. Pourquoi il occupe la terre inutilement? Le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un corps sans produire ses fruits. Il y a un problème. Les fruits se produisent progressivement au fur et à mesure la personne est en train d'avancer avec le Seigneur. On constate qu'il y a des fruits. Comme l'apôtre Paul disait, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je cours pour la saisir. Mais au moins, il y a des fruits qui se manifestent. Les fruits, très importants. Tout chrétien doit voir dans sa vie quels sont les fruits qui se manifestent dans sa vie, qui sont les fruits de l'esprit. Et qu'est-ce qui manque en lui? Et quel effort il doit faire? Parce que parfois on dit aux chrétiens, tu n'as pas d'effort. Non, mais la Bible est claire. Faites tous vos efforts. Si Dieu dit que ne faites pas des efforts et que Pierre arrive à dire faites tous vos efforts, vous ne voyez pas qu'il est en contradiction avec Dieu? Est-ce que Pierre peut contredire Dieu? Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. C'est pas Dieu qui viendra, c'est vous qui devez faire. Amen. Amen. Revenons dans notre Galates. Galates chapitre 5. Parce qu'il faut les fruits. On veut que cette année même, l'année 2006, que chacun fasse des efforts pour faire sortir ses fruits. Les apôtres Paul ont vécu avec les fruits de l'esprit. Paul était méchant. Paul était un homme qui respirait le meurtre. Et vous savez comment l'apôtre Paul a persécuté l'église. Comment il a fait qu'on puisse tuer Étienne. Étienne est mort sous l'ordre de l'apôtre Paul et on a mis les habits d'Étienne sur ses pieds au moment où il était lapidé. Voilà, c'est ce Paul-là. Il confesse dans sa bouche, il dit, je respirais le meurtre. Parce que les fruits qui se produisaient en lui, c'était les fruits de la chair. Mais quand il a connu le Seigneur Jésus, on a vu en lui, non celui qui prêche, mais on a vu en lui les fruits de l'esprit. C'est ainsi que Paul pouvait vous parler pour dire, injuriez nos bénissants. Celui qui peut le faire n'est que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pas un rêve, c'est une vie. Tes réactions face à des problèmes déterminent là où tu es situé, ou dans la chair, ou dans l'esprit. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire charnel, tu es charnel. Non, rencontre tes réactions, tu te rendras compte qu'il y a une grande partie qui est encore charnelle. Mais Dieu ne t'abandonne pas, il veut que tu prennes conscience pour laisser l'esprit te transformer. Regardez Galates 5. Nous allons lire quelques passages. Le verset 16. Là, tu lis dans français courant. Pasteur Michel, prends-moi le français Louis II. Comme ça, on a les deux versions. Oui, lis dans français courant. 16. Galates chapitre 5, je lis à partir du verset 16 au nom du Seigneur. Amen. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Oui, dis-nous, c'est quoi? Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature.
Amen. Amen. Dans Louis II, ça dit quoi, Papa Michel? Ça dit quoi, Louis II? Oui. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. J'ai dit donc, c'est comme un ordre. Que Dieu ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse à toi, à moi. Pourquoi? Mais parce que nous avons pris l'engagement de le suivre et de le servir. Si on n'avait pas pris l'engagement de suivre et de servir, Dieu ne pouvait pas nous parler. Si, ça servira à quoi? Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Voilà le vrai combat spirituel, c'est ça. Le combat spirituel n'est pas de lier le diable. Le diable est liable. Personne ne peut lier le diable dans ce monde. Ça n'existe pas. Malheureusement que le diable a introduit une fausse doctrine pour aveugler les gens. Le diable est comment? Inliable. Le diable n'est pas deux, il est unique. De son vrai nom, Lucifer. Il fut un grand leader qui commandait l'armée des anges qu'on appelait les chérubins. Raison pour laquelle, quand il a chuté, il a entraîné des gens. Vous savez, quand tu as eu un espace de responsabilité, quand tu quittes le parti, il y a quand même des gens qui te suivent. On ne suit pas quelqu'un qui n'avait pas de responsabilités, mais on les suit comment pour aller dans la perdition. Satan. Voyez? Donc, c'est des choses que nous devons comprendre, bien aimés. Que nous devons comprendre. Si on ne prend pas conscience, on risque de mener une vie chrétienne dans les illusions. Moi, je sais pourquoi je suis chrétien. Pourquoi je prêche la parole. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire. Je le sais, je suis conscient. Conscient de mes manquements, de mes défauts, conscient. Et savoir comment lutter avec ça. C'est la conscience de chacun. Parce que le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Nous n'avons pas tous les mêmes jours pour mourir. Chacun a son temps. Chaque fois que Dieu te donne la vie, fais des efforts pour te laisser conduire par son esprit. Il le fait pour ton bien. Dieu ne te demande pas quelque chose pour nuire à ta vie, mais c'est l'expression même de son amour. Vous ne pouvez pas imaginer, dans 4 millions de Congolais, Dieu te choisit pour que tu sois assis pour écouter sa parole. Non, c'est l'expression de son amour. Très important. Maintenant, le Seigneur nous montre comment nous pouvons reconnaître quelqu'un qui marche par l'esprit. On ne peut pas dire que je suis spirituel et que tu parles mal des gens. Je suis spirituel, tu critiques les gens. Je suis spirituel. Non, bien aimé. Lutte contre tes propres défauts, contre tes propres manquements. Ne critique pas les manquements des autres. Ne parle pas mal des autres. Lutte. Traite durement ton propre corps. C'est le grand défi que tu as. Ne base pas ta vie sur le comportement un tel. Tu vois un tel, laisse un tel, tu ne le connais pas. Mais toi au moins tu te connais, tu sais pourquoi tu sers Dieu. Concentre-toi sur ça. Au lieu d'aller chercher des choses encore qui vont être lourdes dans ta vie et que tu ne pourras plus t'en sortir. Si tu connais quelqu'un qui est mauvais, prie pour lui. Le Seigneur ne t'a jamais demandé dans sa parole de critiquer quelqu'un. Maintenant, quand tu critiques, tu es basé sur quel évangile? Sur quel évangile? Si ta bouche se met à critiquer quelqu'un, c'est quel évangile? Qui te l'a enseigné? C'est le Seigneur ou ta chair? Chacun doit prendre conscience. Bien-aimés, soyons conscients. Le chrétien, c'est une personne qui est consciente de ses manquements, de ses défauts et de là où il va avec le Seigneur par sa parole. C'est pas quelqu'un qui rêve. Et le verset 22 nous montre ce que l'Esprit produit.
Ce que l'esprit produit, c'est un comportement, c'est un caractère, c'est une manière d'être qui doit impacter ta famille, qui te connaît, tes amis, qui te connaissent dans tes défauts, au travail, à l'école. Il faut que les gens sentent que tu ne vas pas à l'église simplement, comme on dit souvent, pour chauffer les bancs. C'est pour laisser Dieu transformer ta vie. Les problèmes peuvent arriver, mais la parole doit être au centre de tout, de ta vie. Les gens peuvent te traiter comme quelqu'un de vaurien, comme les gens disent en lingala, yuma, ça fait rien. Parce qu'il y a des choses que tu dois abandonner dans ta vie pour que Dieu puisse établir son trône en toi. C'est très important. Le monde ne pourra pas comprendre. Laisse-les de ne pas comprendre, mais au moins Dieu te comprend. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur. Les gens m'ont connu comme chef, Saul de Tarse, quelqu'un qui avait des ordres à donner. Il pouvait arrêter les gens. Mais à cause du Seigneur, j'ai abandonné toutes ces choses. Tout ce qui faisait ma fierté, mon honneur, je préfère vivre dans l'humilité, faire des choses comme Dieu le veut. Même si on se moque de moi, je ne suis pas là pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Amen, non? C'est important. 22. Verset 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, La joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, et la maîtrise du soi. voilà. D'avoir un certain pardon de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que l'Esprit Saint produit? Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est quoi? Premièrement, c'est quoi? C'est l'amour. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas aimer, quelqu'un qui critique les autres, quelqu'un qui parle mal des autres, est-ce que nous pouvons dire qu'il a le Saint-Esprit? Il y a un problème. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse le temps de poser des questions.